Vous m'écoutez, vous pourrez le donner le vôtre. Il n'y a pas de scandale d'arbitrage. Ça peut siffler dans les deux sens. Je suis d'accord avec toi. Hakimi, ça peut siffler. Il y a faute sur Hakimi. Certains arbitres auraient dit il y a but. D'autres auraient dit il y a faute. Le penalty, certains arbitres disent penalty. D'autres arbitres auraient dit pas penalty. C'est l'interprétation, c'est le football. Gilbert, moi je suis sur ta ligne. Mais le contexte global autour de cette CAN a mis tellement de folie en parlant dès les matchs de poule de complot, et les gens sont tellement rentrés là-dedans. Et attention, complot, pas parce que c'est au Maroc ou quoi que ce soit, ça aurait été n'importe où. On est maintenant dans une société mondialisée tellement qui aime tellement les histoires de complot, que s'il y avait eu une CAN au Cameroun, au Sénégal, n'importe où, le moindre petit truc autour de l'arbitrage contestable, on aurait parlé de ils veulent les faire gagner, ils veulent ceci, les faire cela. Et que des journalistes rentrent dans ce jeu-là, et à moins d'avoir des preuves d'un réel complot et qu'on a voulu aider une équipe, qu'ils ferment tous leur gueule. Parce que c'est pire que tout. Parce qu'on a vu ce soir, Nico nous l'a raconté, des journalistes marocains, sénégalais qui se sont battus en tribune de presse. Donc ça veut dire que la passion ne se contrôle plus nulle part. Nulle part, il n'y a plus de contrôle de la passion, nulle part. Et ce qu'on a vu à la fin du match, si jamais les Sénégalais, heureusement qu'il y a eu une ou deux personnes qui ont retrouvé un cerveau, et on félicitera jusqu'à la nuit des temps Sadio Mané et ceux qui sont venus lui parler, qui ont été, et notamment Mané, un capitaine exemplaire. C'est une légende africaine désormais, ça l'a été avant et encore plus maintenant. Mais heureusement que 2-3 personnes ont retrouvé un esprit cohérent pour revenir. Parce que si jamais il n'était pas revenu, mais qu'est-ce que ça aurait été la fin de cette CAN, sans parler des sanctions qui seraient tombées sur le Sénégal. Ça aurait été absolument terrible, terrible. Alors, tout ça, c'est le contexte qui le fabrique. Alors le contexte, justement. Et moi, j'arrive à un point de saturation de la passion, je dois dire. Un peu là-dessus. Je pense que Nico et Elton iront dans mon sens. Moi, j'ai été là-bas au Maroc pendant 15 jours au début de la CAN, et Nico et Elton ont pris la suite. On y était avec Walid Cherchour, avec Hamza Ramani. En fait, assez vite dans cette CAN, sur fond de rivalité, parfois géopolitique. Mais bien sûr. On a mis en avant les problématiques d'arbitrage, quelles que soient les sélections. Alors un jour c'était les Camerounais, un jour c'était les Marocains, un jour c'était les Algériens, un jour c'était les Tunisiens. Et en fait, ça a créé une espèce de sauce malsaine sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous le dis directement, là, les Sénégalais qui veulent quitter le terrain, c'est la conséquence directe de ce contexte général qui est né sur les réseaux sociaux et qui a infusé le terrain. C'est une première dans l'histoire du football. T'as raison, Gilbert, t'as raison, mais moi je rejoins Daniel. Des gens qui perdent toute lucidité en fait. Gilbert, jusqu'à l'arbitrage. Exactement.